Salut tout le monde, c'est Project Football. On se retrouve dans la vidéo pour voir mes pronos pour la saison 2026-2027 de Ligue 1. Donc, abonnez-vous et likez, franchement, ça me ferait trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne, faut que je me développe. Et je vous laisse 5 secondes pour vous abonner et liker. Et 10 secondes pour mettre votre classement, vos pronos, pour voir si vous êtes d'accord avec moi. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec mes pronos. Donc, on va directement commencer par le dernier. Donc, pour moi, malheureusement, ça sera Le Mans. Donc, pourquoi je l'explique? Manque de qualité dans l'effectif, pas prêt du tout. La plupart des joueurs, c'est des joueurs de national. Ils vont faire, par contre, ils vont faire quelques victoires. Ils vont surprendre un gros européen, qui joue l'Europe. Mais sinon, je vois que ça sera très compliqué pour Le Mans. Même s'ils ont un excellent coach, mais je vois pas du tout Le Mans faire une excellente saison. Et pour moi, leur meilleur joueur cette saison sera Erwan Colas. Donc, en plus, ils ont pas d'argent, ils ont pas fait beaucoup de recrues, à part Ryan Bamba, Mafuta, Bilal Brahimi, mais que des bons joueurs, mais ils vont pas les sauver. Donc après, en 17ème, je vois aussi les Stacks de 3. Donc pourquoi 3? Parce qu'ils ont vendu leurs meilleurs joueurs, Martin Adeline, Mathis de Tourbet, Diawara. Donc ils ont recruté presque personne, donc pour moi ça sera compliqué. Et même s'ils ont le retour de prêt de Junior Diaz, c'est très compliqué, ils ont pas de beaucoup de leaders. Et je suis triste un peu pour 3. Donc après mon 16ème, ça sera Auxerre. Auxerre, pourquoi j'ai mis si loin? Parce qu'il y a un changement de coach et ils perdent Sinayoko, c'est lui qui les maintient. Mais il y a des excellents recrues comme Arthur Piefort. Il y a Kevin Danois qui est toujours là. Le directeur sportif a dit qu'il allait rester. Il y a toujours Diomande. Pour moi, ils vont être 16e. Et Namasso. Donc ça risque d'être une saison intéressante, mais je le vois toujours aussi loin. Après, en 15e position, je le vois Le Havre. Dembaba fait un excellent recrutement en recrutant encore des Japonais. En Pembele oui, qui a été acheté. Targaline qui revient en prêt. Voilà, des bons coups. Et je pense que Didier Ligard va encore faire des bons choix. Et donc, ils vont encore se maintenir Le Havre. Avec des supporters qui seront là pour chaque match. Mais comme tous les clubs de Ligue 1, il y a toujours des excellents supporters. Mais Le Havre, je pense qu'ils vont encore surfer sur une bonne dynamique. Ils vont faire leur troisième saison en Ligue 1. Donc pour moi, ça va être encore une excellente saison pour de la part de du Havre. Donc après maintenant, le quatorzième sera Angers. Angers, eux qui ont fait aussi perdu leur coach. Par contre là, eux, ouais, je pense que ils ont vraiment perdu en termes de qualité parce que Alexandre Dujeu était un excellent coach. Euh, Génie, l'ancien coach du PRFC, j'ai dit certains doutes. Euh, Leur défense est bonne avec Lefort, Ousmane Camara, Roaliza. Le milieu avec Vandenbomen, énorme coup d'avoir eu Branko Vandenbomen. Belkadim qui est toujours là. L'attaque avec Prosper Peter. Donc, bonne petite saison, mais je le vois se maintenir dans la difficulté. Et là, ce que j'ai dit, ils vont tous se maintenir dans la difficulté. Après, en 14e position, je vois. Maintenant, en 13e position, je vois Brest. Donc, Brest, je les voyais. Eux aussi vont se battre pour le maintien parce que on voit que dans la tête, c'est compliqué parce que la mort d'Eric Roy, ils sont quand même, c'est quand même les bousculer un peu. Le coach qui n'a aucune référence, pour moi, il va faire un début de saison catastrophique. Il n'y a pas beaucoup de recrues, mais il y a toujours Bradley Loco, Chardonnay. Leur défenseur est parti, Le Guen. Ça va être compliqué. Il n'y a pas de recrutement. Le milieu de terrain est quand même très bon avec Magnetti, Touzard, Chotard, l'attaque Del Castillo, Ajar qui est bonne, mais je trouve que c'est vraiment un effectif très bon sur le papier, mais sur le banc, il y a quand même des difficultés. Après, en 12e position, je vois Lorient. Ils vont se maintenir très facilement. Ils ont quand même un petit peu d'argent. Le
Le gardien est bon avec Mvogo. La défense est correcte. Talbi qui est encore là, qui va être encore en patron. Arsène Kossi qui va peut-être partir. Défensivement, c'est bien. C'est une plutôt bonne équipe. Le milieu, Avom, Noakadiou, c'est fort. Ils ont le départ de Laurent Bergel, c'est vraiment le capitaine, le leader. Le départ de Pagis aussi, ça va faire mal. Mais je pense qu'il y aura des recrues. Et il y a toujours Tosin et peut-être Mohamed Bamba qui va refaire une excellente saison. Lui pendant un moment, était un excellent attaquant. Puis après, en 11e position, je vois l'OGC Nice. Nice qui va faire son petit bonhomme de chemin et qui va faire une saison un peu comme Toulouse, mid. Donc eux qui ont recruté Gauthier Hein, ils ont toujours Koro Pong, Bambito. Ils veulent avoir Eliway veut rentrer. Pantaloni qui est là, est-ce que ça sera une bonne saison? Celui, je sais pas. Donc ils ont un bon effectif, mais ça va faire milieu de tableau pour moi. Toulouse, eux, ils ont vraiment perdu. Ils ont nouvel entraîneur norvégien. C'est une saison qui va être compliquée. Il y a le départ de Metalli, Emerson, Cresswell. Donc très compliqué. Mais il y a toujours Mackenzie, Caceres, Donum, Nicolaisen. C'est juste forcément où il y a Hidalgo et après c'est compliqué. Yenbo qui va partir. Donc Toulouse, je les vois 10e parce qu'il y a un excellent entraîneur. Et l'effectif, il y aura des nouvelles recrues que personne connaît, mais à ce qui paraît, elles sont fortes. Le Paris FC qui est terminé 9e. Pour moi, la défense est très forte. Coppola, Otavio, sur Liam Junior, c'est très bon. Il y aura du jeu, mais c'est encore une équipe qui va manquer un peu de ce petit truc parce que ceux qui sont au-dessus sont largement plus forts. Après, pour moi, le milieu, Zabi, Lesmelou, Matondo, ça va être très bon. Mais comme point positif, il y a aussi l'attaque. Parce que il y a Sinayoko, Pagis, Immobilier, Crasso. Faudrait peut-être encore un nouveau buteur, mais par exemple à Kalimundo en prêt, je pense que ça serait bien. Mais il y a aussi Moïse et Simon. Donc le PRFC qui a vraiment une bonne équipe, plus Ronald Junior. Pour moi, ils pourront même gagner la Coupe de France et je trouve qu'ils vont se battre pour l'Europe, mais il y a pas cette culture de se battre pour les places européennes. Alors, il y aura une surprise pour moi. En 8e position, pour moi, il y aura Lille. Donc pourquoi Lille je les mets si bas? Déjà parce qu'il y a plusieurs joueurs qui veulent partir. Par exemple, Fernandez Bardo qui veut partir, mais les temps veut pas. Offensivement, il y a Giroud, bah, c'est très limité. Igaman elle est croisée, mais quand il va revenir, ça va faire du bien. Il y a la Ligue des Champions. Au milieu, Ben Taleb va peut-être revenir parce qu'il est libre. André, 36 ans, ça commence à être vieux. Il a eu beaucoup de problèmes de blessures l'année dernière. Mouko, c'est très fort. Boadi, 100 millions à City. Mais si ils arrivent à prêter Boadi à Lille, Lille fait un excellent coup. Défensivement, c'est bon, mais il manque un peu de profondeur. Donc Lille, je trouve que il manque de la profondeur, même s'il y a Gaëtan Perrin qui est là, Sarawi, il y a encore de la qualité, mais il manque 2-3 joueurs où tu te dis sur le banc, ça fait du bien. Mais sinon, le David Ancelotti, qui est le nouveau coach, qui a pas connu d'expérience européenne, à part les Rangers, il a connu le Real Madrid, mais ça fait pas la même chose. Mais il sait gérer des situations de crise, mais j'ai quand même un petit doute. Après, en 7e position, peut-être un choix bizarre. De base, je voulais les mettre 5e, mais je me suis dit non, quand même pas. Strasbourg. Donc Strasbourg, c'est un club, on se dit, il n'y a pas de projet, tous les bons joueurs partent. Mais moi, quand je vois l'effectif de Strasbourg, je me dis, il y a quand même un très bon projet. Il y a toujours
il y a l'arrivée de Jorgensen, il y a toujours Doué, Mabile, Chilwell, Osberg, Doucouré. Au milieu, il y a beaucoup de qualité. Forcément aussi, il faut peut-être un nouvel attaquant. Il y a Reina qui est arrivé. Donc Strasbourg, en plus sur Hugo Oliveira, ça va commencer doucement, mais ça va finir très fort. Vous allez le voir. Moi, Strasbourg, c'est quand même ma petite surprise. Il y a Ouattara, il y a Moreira, il y a plein de joueurs de bonne qualité. Il y a Marcel Godot et Amamoyo. Faites attention aux deux. C'est mes deux surprises cette saison. Ils vont être très très bons. Après, en sixième, je vais mettre Lens. Lens, sur la même continuité. La défense, Bédou, Gadjou, c'est bon. Il y a le départ de Thomasson et Sangaré, ça va faire mal, mais il y a toujours Bulatovic et la recrue algérienne, Zraoui. Et en attaque, ils ont perdu un peu de qualité, mais il y a toujours Hudson Edouard, Tovin. Donc je pense qu'en plus qu'ils vont gagner le trophée des champions, et il y aura une vidéo dessus. Après, il y a Marseille. Donc Marseille, je pense que ça va être bon. Le milieu Heuberg, Timber va être excellent, vous allez le voir, faites-moi confiance. La défense, Medina, Balardi, il y aura des limites, mais ça sera pas si pire. Reste, pour moi, va venir. Donc, ça sera plutôt une bonne saison pour Marseille, cinquième. Et en Coupe d'Europe, ils vont faire un bon petit parcours. Ça sera une saison mid pour Marseille. Gouiri fera une bonne saison et Genesio partira au bout d'une saison parce que Marseille, c'est un peu comme le Tour de France. C'est une machine à laver mentalement. Après, en quatrième position, certes, c'est une petite surprise, Monaco. Monaco qui a un effectif avec Sadibou Sané, Maïwissa, Salissou, Vanderson. À gauche, il y a Nazinho. Nazinho. Il y a Denis Zakaria au milieu. Il y a encore des excellents joueurs. Il y a De Tourba, il y a Ansu Fati. C'est un club avec beaucoup d'ambition. Sous Luis Philippe, il est très bon l'effectif et je pense on s'emballe pas assez pour Monaco. Quand on s'emballe pas, il y a des résultats. Quand on s'emballe, il y a rien. En plus, avec la Conference League, pour moi, ils feront un bon petit parcours. Après, en troisième position, peut-être une petite surprise pour vous. Lyon, là, le match d'hier m'a fait quand même baisser en termes de motivation, mais je pense quand même que Lyon a un excellent effectif. Ça manque un peu de rotation, mais c'est quand même très fort offensivement, et je pense que c'est ça qui va les sauver, parce qu'Openda, Malik Fofana, Nuama, si les trois sont pas blessés, c'est très fort. En plus, il y a Duranville au milieu, il y a Tolisso, Morton, Bistrup. En défense, il y en a Akiete, sauf Paolo Fonseca. Je pense que ils vont faire en Ligue des Champions, c'est très compliqué. Ils vont se faire éliminer pendant les barrages. Ils vont passer de ligue plutôt. Et après, ça sera bon. Après, moi, le nouveau club, mon deuxième, c'est le Stade Rennais. Alors pourquoi j'ai mis si haut? Parce que défensivement, c'est très fort. Au milieu, c'est très fort. Et en attaque, c'est très fort. Je m'explique. Rennes, c'est la défense Cresswell et Boulad, je pense qu'il n'y a pas mieux en Ligue 1 à part le PSG. Le milieu, c'est très fort. Je pense qu'il n'y a pas mieux à part le PSG parce que la défense. Thomasson, Rongier et Simanski au Camara. Simanski, j'aimerais bien le voir attaquant gauche. En attaquant droit, il y a Mayenda et en buteur, il y a Le Paul. Je pense que c'est très très fort. Et donc, j'aimerais bien voir ce que ça donne les Rennes. En plus, tous les postes sont très bien doublés. Donc, je suis très hypé pour le Stade Rennais cette saison. Et le vainqueur pour moi, ça sera le PSG, car c'est la meilleure attaque. J'ai pas besoin de me justifier comme d'habitude. Donc, abonnez-vous et la clé, ça me ferait trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne, faut que je me développe. Et on se retrouve dans la vidéo. Ciao, c'était Project Football.